Chouaib Boutemine, expert et consultant international en énergie, vient de nous rejoindre. Bonsoir Chouaib, merci de nous donner un peu de votre temps. Vous qui avez grandement animé ces 3 jours dans le cadre de cette 12e édition des Journées scientifiques et techniques de la Sonatrach. Ok, merci, bonsoir. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous. Chouaib, je le disais tantôt, vous avez animé beaucoup de panels, vous avez eu beaucoup de discussions avec les experts présents lors de cet événement. Qu'est-ce qu'il faudra, selon vous, alors qu'on arrive à la clôture de cet événement, retenir par-dessus tout lors de ces journées scientifiques et techniques, et notamment plus particulièrement pour le secteur du oil and gas que vous connaissez très bien? Exactement, ce qu'il fallait retenir, c'est qu'on a pas mal de défis devant nous dans l'avenir. Comme vous le savez, on a la consommation interne en gaz naturel qui est une augmentation. Et comme vous le savez, il y a des défis internationaux majeurs. Et l'Algérie doit se positionner comme un regional player pour garder sa position, pour jouer un rôle très important, providing le gaz naturel régional. Mais le grand challenge que je vois aujourd'hui, c'est qu'il faut intégrer les technologies, les nouvelles technologies dans tout le supply chain, les chaînes de valeur, de l'extraction du pétrole et du gaz. Alors je me rappelle, 20 ans passés, quand je suis rentré dans le domaine pétrolier et gazier, on avait des méthodes. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Et ces méthodes-là qu'on utilise pratiquement aujourd'hui, vraiment qui rajoutent de la valeur. Alors pour nous aujourd'hui, c'est qu'il faut intégrer toute solution technologique existante et je pense que c'est une occasion pour nous pour faire de l'efficacité énergétique et pour augmenter le rendement de notre pays. Comme vous le savez, l'Algérie maintenant a mis un plan pour augmenter sa production de gaz naturel à 200 milliards de mètres cubes. Et actuellement, on produit 104 milliards de mètres cubes. On consomme à peu près la moitié, on en exporte l'autre moitié. Exactement, exactement. Mais avec la consommation interne qui est en augmentation, il faut y aller vers les énergies renouvelables. C'est vraiment c'est un levier majeur pour l'Algérie, je crois, maintenant. Parce que même les investissements dans les énergies fossiles, ça coûte cher. Comme vous le savez, pour développer un champ gazier ou pétrolier, ça prend au moins 7 à 10 ans. Et c'est des investissements à long terme. Et on a le défi, d'ici 10 ans, 15 ans, le défi de décarbonisation. C'est tout le monde qui voit la transition énergétique. Alors d'ici 10 ans, 15 ans, on trouvera d'autres défis sur ce qu'on appelle la taxe carbone, le CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Alors c'est pour ça. Mécanisme européen par rapport au carbone. Alors l'investissement dans les énergies fossiles, c'est bien pour nous, c'est bien pour la pétrochimie. Il faut y aller, il faut avancer, il faut diversifier ce domaine-là, mais peut-être dans la pétrochimie parce que comme source d'énergie, il y a beaucoup de pression de l'avenir. C'est pour ça, pour nous, pour l'Algérie, il faut y aller aux énergies renouvelables, au moins pour balancer l'augmentation interne et alarmante de l'énergie. C'est ce qu'on expliquait au début d'émission et arriver à ce mix énergétique idéal qui fait la part belle aux énergies renouvelables au sein du marché algérien. Ce marché algérien qui a connu cette semaine le retour de 2 grandes majors américaines que sont ExxonMobil et Chevron. Les dirigeants de ces entreprises ont été reçus par le président algérien Abdelmejid Tebboune à la présidence de la République. C'est à la fois un succès pour la loi 1913, loi relative à l'investissement dans le secteur des hydrocarbures en Algérie, mais également par rapport à ce secteur qui arrive tout de même à attirer de nouveaux investisseurs, si on peut considérer ces 2 majors comme de nouveaux investisseurs, malgré qu'elles étaient sur le marché avant. Quelles sont justement, Zohair Boutemine, vos impressions par rapport au retour de ces 2 grandes majors et comment les inciter à investir, bien entendu, dans les hydrocarbures algériennes, mais également et surtout dans les énergies renouvelables? Exactement, c'est une question très importante. Comme vous le savez, je dois signaler quelque chose qui est très important pour l'Algérie. Le PIB de l'Algérie actuellement est de approximativement 270 milliards de dollars. Il approche des 300 milliards de dollars. Et maintenant, le gouvernement algérien a mis un plan pour atteindre les 400 milliards de dollars dans les prochaines années. Alors, c'est un défi majeur. Alors, on doit augmenter notre PIB à 130 milliards de dollars, ce qui nécessite aussi une consommation importante d'énergie. Une consommation importante de gaz naturel, d'énergie. Alors, il faut diversifier notre assiette énergétique. Et c'est pour ça, je me rappelle, j'ai commencé de travailler
dans le secteur pétrolier et gazier, ça fait 20 ans, comme je vous ai dit, on n'avait pas assez de technologie pour extraire le pétrole et le gaz. Maintenant, je vous donne un exemple. Je dois parler du non conventionnel, clairement, et à travers les sociétés multinationales maintenant, qui rajoutent de la valeur à leur économie. Oui. Je vous donne un exemple. Les USA maintenant, c'est le plus grand, les Américains sont les plus grands producteurs de gaz naturel de le monde. 1100 BCM de le monde, 1100 BCM. 90% de cette production est orientée vers le marché local américain. Et 80% de cette production, c'est du non conventionnel. La Chine maintenant est en train d'investir dans le non conventionnel, l'Argentine, l'Arabie Saoudite. Alors pour atteindre notre 400 milliards de dollars, il faut investir dans toutes les énergies existantes en Algérie, conventionnelles et non conventionnelles, parce qu'on a maintenant de la technologie. Oui. Il y a des technologies, il y a des solutions qui protègent l'environnement et bien sûr, il y a des régulations internationales et j'imagine qu'il faut y aller parce qu'il y a Sonatrach maintenant, ils ont les outils, les compagnies de services, on travaille avec les compagnies de services, il y a des technologies maintenant qui nous permettent d'extraire non conventionnel et avec des méthodes vraiment. Ce qui nous intéresse plus, c'est la rentabilité maintenant. On parle de la rentabilité. Il faut voir une étude approfondie. J'imagine les gens sur la traque, ministère de l'Énergie, ils le font. Et je pense qu'il faut y aller vers la diversification de tout notre mix énergétique. Donc, vous appelez à une diversification justement du mix énergétique qui soit sécurisé et sûr pour le pays et ses ressources naturelles. Justement, ces deux grandes majors, on sait qu'elles affectionnent beaucoup plus le secteur des hydrocarbures. Comment arriver à les convaincre à aller également vers les renouvelables en Algérie, selon vous? Bon, elles sont des sociétés qui sont spécialisées dans le pétrole et le gaz, mais j'imagine maintenant, c'est tout le monde qui s'oriente. Beaucoup de compagnies font leur transformation actuellement, font leur mue. S'orientent vers des solutions, peut-être des solutions renouvelables. C'est l'avenir. Exactement. Et les majors pétroliers s'orientent vers le renouvelable et d'autres qui investissent dans low carbon emissions. Oui. C'est très important. Il y a des sociétés qui des mettent le paquet pour le solaire, pour tout ce qui est renouvelable, et d'autres réduisent. Je vous donne un exemple. Ces majors-là, Exxon et Chevron, investissent beaucoup dans le carbon capture aux USA. Captation du carbone. Exactement. Alors, l'efficacité, par exemple, il y a pas mal de méthodes qu'on peut appliquer les technologies, par exemple dans les turbines à gaz. Oui. Si on augmente le rendement de 50% à 60%, un gain de 10%, c'est beaucoup. Oui. Alors, c'est ça les technologies qu'on a besoin. Si on applique les technologies dans le flaring gaz, le gaz de torchage, si par exemple on fait une combustion de soi-disant 5 milliards de mètres cubes par an, si on applique des technologies, on peut réduire à 1 milliard ou 0,5. Oui. Ça, c'est de la technologie qu'on aura besoin. Et je pense avec ces sociétés, d'autres majors dans le monde entier qui actifs dans le domaine pétrolier et gazier peuvent mettre la valeur ajoutée à notre secteur énergétique en Algérie. Travail de sensibilisation par rapport aux utilisateurs qui pourraient réduire encore leur consommation énergétique ou également les produits utilisés pour l'éclairage, pour le chauffage, pour la climatisation, qui sont énergivores et qu'on pourrait y remédier justement grâce à la technologie, comme vous le dites. Exactement. Alors la société doit vraiment être consciente que de l'énergie, le coût de l'énergie à l'extérieur. On doit savoir, on doit bien mettre dans la tête combien il coûte le kilowatt sur le marché européen ou le marché américain. Je vous donne un exemple. Ça fait une semaine, le mégawatt-hour du gaz naturel, le TTF en Hollande, a atteint les 40 euros. Alors par contre ici, c'est beaucoup moins cher. Vous pouvez donner les chiffres qu'on avait avant pour avoir justement cette différence, cette convergence. On est passé de 6 euros à 40 euros et on pratiquement 4 ans depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Mais pour nous, en Algérie, le prix est toujours stable. Ça, c'est un avantage, c'est un confort. Pour avoir un ordre d'idée par rapport à l'évolution. Exactement, c'est un confort pour nous. Alors il faut que la société doit être impliquée, doit être vraiment consciente du prix de l'énergie sur le marché international et de cesser le gaspillage. Merci infiniment, Chouaib Boutambine, de nous avoir accordé un peu de temps dans les pros de l'éco. Je rappelle, vous êtes expert et consultant international en énergie, patron du cabinet Ranadril.